Dans la savane africaine brûlée par le soleil, une seule loi prévalait, la puissance fait loi. Les bandes de lions, avec leurs rugissements tonitruants et leurs crinières flamboyantes, régnaient en maîtres, craints de tous. Chaque créature connaissait sa place, prédateur ou proie, puissant ou impuissant. Les vieux lions enseignaient à leurs petits que seule la force et la peur assuraient la survie. Personne n'osait imaginer une autre voie. La loi du plus fort était l'essence même de la vie. Dans ce monde vaste et sauvage, où la loi du plus fort règne sans partage, arriva un lion pas comme les autres. Il n'était ni le plus grand, ni le plus féroce, mais il portait en lui une lumière singulière, une force tranquille qui semblait défier les traditions de la savane. Contrairement à ses semblables, il ne rugissait pas pour imposer sa volonté, ni ne se battait pour la domination. Au lieu de cela, il se déplaçait avec une grâce tranquille et une présence apaisante. Sa démarche était douce, presque silencieuse, et partout où il passait, la tension semblait s'apaiser, comme si la savane elle-même retenait son souffle. Connu sous le nom du silencieux, il aidait les faibles, partageait sa nourriture et traitait tous comme des égaux. Il n'hésitait pas à tendre la patte à ceux qui en avaient besoin, qu'il s'agisse d'un oisillon tombé du nid ou d'une antilope blessée. Sa générosité était sans limite, et il inspirait confiance même aux plus craintifs. Les autres lions se moquèrent de lui, qualifiant sa gentillesse de faiblesse. Il riait de ses choix, incapable de comprendre qu'il existait une autre forme de puissance, plus subtile, mais tout aussi réelle. Pour eux, la force ne pouvait s'exprimer que par la peur et la domination. Pourtant, ceux qui l'aidaient ressentaient de l'espoir, un don rare dans la savane. Les zèbres, les antilopes et même les plus petits rongeurs voyaient en lui une promesse de jour meilleur où la peur ne serait plus la règle. Il parlait d'une nouvelle force, le courage de servir et non de régner par la peur. Il montrait que la vraie grandeur réside dans la capacité à protéger, à écouter, à unir plutôt qu'à diviser. Son regard portait loin, vers un avenir où la paix serait possible. Il rêvait d'un royaume où aucune créature ne vivrait dans la terreur, où chaque animal, grand ou petit, aurait sa place et sa dignité. Ce rêve semblait fou à beaucoup, mais il persistait, convaincu que la compassion pouvait transformer la savane. Lentement, les marginaux et les oubliés commencèrent à se rassembler autour de ce roi doux. Ils trouvaient auprès de lui un abri, une famille et l'espoir d'un monde nouveau. Ainsi naquit la légende d'un roi différent, dont la force était celle du cœur. Les premiers disciples du lion silencieux étaient des marginaux, une vieille tortue à la carapace usée par le temps, un suricate timide qui n'osait jamais s'éloigner de son terrier, un éléphant égaré dont la mémoire semblait lourde de solitude et d'autres animaux mis de côté par leurs semblables. Chacun portait en lui une histoire de rejet, une blessure invisible, un sentiment d'être différent dans un monde qui valorisait la force ou la rapidité. Pourtant, c'est précisément cette différence qui les avait menés jusqu'au lion silencieux, dont la simple présence apaisait les craintes et invitait à la confiance. Autour du lion, ils trouvaient un espace où le jugement n'existait pas, où chaque voix, même la plus faible, était écoutée. Le lion ne parlait jamais, mais son regard profond semblait comprendre les douleurs de chacun. Peu à peu, la compagnie s'agrandit, attirant d'autres âmes solitaires. Le groupe finit par compter 12 membres, un singe astucieux, toujours prêt à résoudre les problèmes les plus complexes. Un guépard blessé, autrefois le plus rapide, désormais ralenti mais riche d'une nouvelle sagesse. Un porc-épic grincheux, dont les piquants cachaient un cœur loyal. Un perroquet bavard, messager des nouvelles du vent. Un hippopotame réfléchi, gardien des secrets du fleuve. Un vautour patient, observateur silencieux du ciel. Un zèbre timide, dont les rayures racontaient 1000 histoires. Un blaireau miel doux, courageux malgré sa petite taille. Et un chacal rusé, toujours à l'affût d'une solution inattendue. Ensemble, ils devinrent une fable vivante. Une communauté bâtie non sur la domination ou la peur, mais sur le soutien,
la solidarité et l'acceptation de leurs différences. Leur union était un exemple rare dans la savane, un modèle d'harmonie où chacun avait sa place, peu importe ses faiblesses ou ses forces. Ils cherchèrent de la nourriture ensemble, partageaient le fruit de leurs trouvailles et prenaient soin les uns des autres. Quand l'un tombait malade, les autres veillaient sur lui. Quand la sécheresse menaçait, ils unissaient leurs efforts pour survivre. Le guépard, malgré sa blessure, repérait les fruits cachés dans les hautes herbes. Le singe, agile, grimpait aux arbres pour les cueillir, partageant toujours avec le groupe. L'éléphant, avec sa force tranquille, puisait l'eau des rivières pour abreuver tous ses compagnons. Chacun contribuait à sa manière et tous comprenaient que leur diversité était leur plus grande richesse. Ensemble, ils suivaient le lion silencieux, formant une procession paisible à travers la savane, témoignage vivant d'une nouvelle façon de vivre, une vie fondée sur l'entraide, la compassion et le respect de chacun. Chaque jour, lorsque le soleil se levait sur la savane, le lion rassemblait ses 12 compagnons sous l'ombre majestueuse d'un grand baobab. Ce n'était pas un simple arbre, mais un lieu sacré, où la sagesse se transmettait de génération en génération. Un refuge contre la chaleur et les dangers du monde extérieur. Là, il leur enseignait que la vraie force ne résidait pas dans la domination ou la peur, mais dans le don, la générosité et la capacité à partager. Il montrait que le courage véritable était de tendre la patte à ceux qui en avaient si besoin, même si cela semblait difficile. À travers des histoires inspirantes, comme celle des porcs épiques qui apprenaient à pardonner les blessures causées par leur propre piquant, il expliquait que l'union exigeait patience, compréhension et pardon. Il racontait comment, malgré leurs différences, les animaux pouvaient vivre en harmonie s'ils acceptaient de voir au-delà de leurs défauts. Le lion encourageait ses élèves à dépasser leurs peurs et leurs rancœurs. Il les mettait au défi d'aimer même ceux qu'ils considéraient comme des ennemis, expliquant que la haine n'emprisonnait que le cœur de celui qui la portait et que seul l'amour pouvait libérer. Le lion incarnait ses propres enseignements. Il faisait face aux moqueries avec une sérénité inébranlable, offrait de l'eau même à ceux qui l'avaient blessé et servait humblement ses amis comme ses adversaires. Par ses actes, il montrait que la grandeur résidait dans l'humilité et la bienveillance. Sous le baobab, une nouvelle loi, invisible mais puissante, fut écrite dans leur cœur, celle de la solidarité, du respect et de la compassion. Les compagnons comprirent alors que le véritable leadership signifiait le service et que le plus grand pouvoir n'était pas la force brute, mais l'amour inconditionnel et le souci des autres. Peu à peu, l'ancien ordre de la savane commença à trembler, car une nouvelle ère de paix et de fraternité s'annonçait sous l'ombre protectrice du baobab. Parmi les 12, le chacal restait sceptique. Tenté par les anciens chefs lions, en particulier le redoutable Gueule Balafré, il accepta de trahir le lion silencieux pour une promesse de pouvoir. Un jour, le chacal mena le groupe dans un canyon, affirmant qu'il y avait de l'eau. Le lion silencieux, sentant le cœur du chacal, le regarda avec tristesse, non avec colère. Gueule Balafré et ses guerriers les attaquèrent en embuscade. Les compagnons se dispersèrent, mais le lion tint bon. Le chacal s'éloigna, accablé par la culpabilité. Le lion silencieux fut capturé, entouré d'ennemis. Son message de paix était devenu une menace pour l'ancien ordre. La scène était prête pour le jugement. La savane retint son souffle. Le lion silencieux fut traîné devant le conseil des vieux chefs, moqué et accusé de bouleverser l'ordre naturel. Gueule Balafré le déclara coupable d'enseigner la rébellion et d'affaiblir les forts. Des témoins mentirent, et personne n'osa le défendre. Ses compagnons se cachèrent de peur. Le chacal regardait, sa récompense ayant un goût amer. Gueule Balafré condamna le lion à l'exil au-delà des montagnes, un lieu de mort certaine. Les guerriers le blessèrent, lui arrachant sa crinière et le laissant briser au bord de la nature sauvage.
La savane retomba dans la peur, mais le souvenir de la gentillesse du lion persistait. La loi de la griffe semblait de nouveau incassable. Blessé et seul, le lion silencieux disparut dans les terres désertiques. Ses disciples pleurèrent, l'espoir s'estompant à mesure que les anciennes coutumes revenaient. Pendant 3 jours, la savane fut saisie d'un silence lourd et inquiet. Gueule balafré célébrait, mais son pouvoir semblait creux. Le chacal ne trouva aucune joie dans son nouveau statut, hanté par le regret. Pourtant, l'histoire du lion se répandit, son sacrifice devint une légende, murmurée de terriers en cime d'arbres. Le souvenir de sa paix troublait le monde bâti sur la peur. Les graines du changement avaient été plantées. Le 3e jour, la nouvelle se répandit. Le lion silencieux revenait. Il émergea des terres désertiques, marqué mais radieux, sa force intacte. Ses 12 compagnons se précipitèrent à ses côtés, l'espoir ravivé. Il ne chercha pas vengeance, mais marcha en paix vers le cœur de la savane. Gueule balafré et ses guerriers se préparèrent au combat, mais le lion les rencontra avec pardon, non avec fureur. Sa seule présence brisa leur agressivité. Leurs grognements s'estompèrent. Les lions guerriers s'inclinèrent, incapables de résister à la puissance de son amour. La loi de la griffe fut brisée, non par la force, mais par la grâce. La savane devint silencieuse, attendant son message final. Une nouvelle aube était arrivée. Le lion silencieux parla, ses mots résonnant à travers la savane. La vraie force, dit-il, se trouve dans le service, non dans la domination. Le plus grand royaume est bâti dans les cœurs, par la gentillesse et le pardon. Il chargea ses 12 de répandre ce message, construire des communautés où les forts élèvent les faibles et où chaque vie est précieuse. Son histoire devint légende, un roi qui menait avec amour, non avec peur. Comme un autre grand maître, il fut trahi, souffrit et revint, triomphant dans la douceur. Son héritage n'était pas un empire de peur, mais un royaume du cœur. La voix la plus douce, parlant d'amour, se révéla plus forte que le rugissement le plus retentissant.